Chapitre 21. À la demande d'Edwin, Duham Nilherg fit contourner au chariot le lieu de l'affrontement. Salim se leva pour voir les corps des pillards, mais Edwin le rabroua. « Assieds-toi, tu auras bien assez tôt l'occasion de voir du sang et des cadavres. Pour l'instant, j'ai décidé que tu étais trop jeune, compris ?» Salim obéit sans protester, ce qui tira un sourire léthargique à Camille. Edwin était un des rares adultes capables d'impressionner son ami, particulièrement allergique aux règlements et aux gens censés les appliquer. Parvenir en une seule phrase à le forcer à s'asseoir et à se taire, relevé de l'exploit, Camille baignait dans une euphorique lassitude. Encore sous le choc de ce qu'elle venait de vivre, elle sentait ses perceptions battre comme un cœur gigantesque. Elle avait l'impression de pouvoir redessiner le monde entier et, un battement de cœur plus tard, se retrouvait prisonnière des étroites barrières de son esprit, en même temps que son don des bribes de son passé était remonté à la surface de sa mémoire. Il ne s'agissait pas de souvenirs précis, seulement des réminiscences fugaces. Elle n'essayait pas de les happer au passage, consciente qu'elle n'y parviendrait pas, mais les laissait tranquillement prendre leur place. Une chape de fatigue pesait sur elle, commençant à la couper du reste du monde. Elle devenait aussi légère qu'une plume et s'éloignait à chaque seconde un peu plus de la réalité. Elle s'était allongée dans le chariot au milieu des sacs. Björn s'était précipité vers elle, mais l'analyste l'avait arrêtée d'un geste péremptoire. « Non, elle va bien, que personne ne s'occupe d'elle, que personne ne lui parle. Elle a simplement besoin de se reposer. Poursuivons notre route. » Edwin avait lancé un ordre et les deux soldats avaient regroupé les corps des pillards sur le côté de la piste. « On ne les enterre pas ?» avait demandé Björn. Edwin lui avait lancé un regard dur. « Fais-le si tu as du temps à perdre. Moi, j'ai une mission. Je continue. » Le chevalier avait rougi, mais n'avait rien répliqué. Le chariot regagna la piste et Edwin reprit son inlassable travail d'éclaireur. Assis à côté de son ami, Salim se rongeait les sangs. De temps à autre, Maître Duham se tournait vers lui et le fixait d'un air sombre, l'engageant à se taire. Il se contentait donc d'observer Camille et ce qu'il voyait l'inquiétait. Elle semblait peu à peu s'enfoncer dans un état second, les yeux perdus dans le vague, complètement immobile. Une nouvelle fois, Salim s'approcha d'elle. Le vieillard ouvrit la bouche pour le sermonner, mais le garçon le rassura d'un signe. Il avait conscience que le vieil analyste savait ce qu'il disait et n'avait pas l'intention d'enfreindre ses directives. Il détailla Camille comme il n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Il s'aperçut avec surprise que ses cheveux, qu'il croyait châtains, étaient plus dorés que bruns. Ils retombaient en boucle autour de son visage, mettant en valeur le hâle de sa peau. Elle avait les pommettes hautes et bien dessinées, de longs cils et des yeux immenses d'un violet intense. Elle poussa soudain un râle rauque et Salim sursauta. Il bondit par-dessus le dossier du banc de conduite et attrapa le bras de Duham. « Elle va mal, vous entendez? Faites quelque chose !» L'analyste poussa un grognement puis se radoucit. « Tout est normal, ne t'inquiète pas. »« Mais elle ne bouge plus, on dirait qu'elle est dans le coma. » Duham jeta un coup d'œil en arrière sur Camille. « Je t'assure que tout va bien, fais-moi confiance. »« Mais... » Écoute, mon garçon, même si cela te paraît étrange, essaye de comprendre. Depuis 15 siècles, il n'y a pas eu plus de 10 dessinateurs capables d'égaler l'exploit des Willan. Je m'en fiche, le coupa Salim. Elle va mal, agissez. Par le sang des figés, écoute-moi, se fâcha Duham. Dessiner est un acte fatigant, toujours. Le premier vrai dessin provoque un contre-coup émotionnel considérable, toujours. Plus il est jeune, plus un dessinateur s'épuise facilement, toujours. Et plus un dessin est complexe, plus il est éreintant. Toujours, lança Salim. Ça va, j'ai compris. Bien, je commençais à craindre qu'Ewillan ait choisi un sous-doué comme ami, se moqua l'analyste. Salim sourit, mais le cœur n'y était pas. Vous êtes sûr qu'on ne peut rien pour elle? Duham réfléchit un instant. Si, tu peux faire quelque chose pour l'aider. Quoi? Tais-toi. Le soleil était haut dans le ciel lorsque Edwin annonça une pause. Il finissait de franchir une série de collines basses à la végétation pauvre. Il faisait chaud et leur guide avait choisi un endroit à l'ombre d'une barre rocheuse, tout près d'un point d'eau. Camille était toujours immobile. Hans et Maniel prirent de quoi se restaurer et après s'être postés aux abords du camp, ils poussèrent à tour de rôle un long sifflement. Edwin se détendit alors et s'approcha de Duham. « Je regrette mes alarmes, » expliqua-t-il. « Elles ont grillé pendant mon combat contre les Tlish, et je crains de ne jamais en retrouver de semblables. Comment va Camille ?»« Elle va bien, » affirma Duham. « Elle commence à réagir au son. Je pense que d'ici 1 heure, elle sera sortie de sa transe. Le trajet n'a pas été trop dur? Je suis un peu moulu à cause du manque d'exercice, mais ça ira.
Le plus difficile a été d'empêcher ce gaillard de sauter dans tous les sens et de l'obliger à parler à voix basse. Edwin sourit et fit mine de donner un coup de poing à Salim. Que dirais-tu d'un bain? L'eau doit être bonne. Génial! Lança Salim en bondissant au sol. Il fit une pirouette et enchaîna sur un saut de main avant de se tourner vers Bjorn. Vous venez? Le chevalier lança un coup d'œil à Edwin qui hocha la tête. Volontiers, je suis en train de cuire dans mon armure. Les deux hommes et le garçon s'approchèrent du lac. L'eau était claire, peu profonde et le fond recouvert d'un sable presque blanc. Bjorn se débarrassa avec des soupirs de soulagement des différentes pièces de sa cuirasse, demandant à plusieurs reprises l'aide de Salim qui la lui accorda volontiers. Il se défit ensuite de sa tunique et de son pantalon, ne gardant qu'un caleçon. Le chevalier était un véritable colosse, bâti comme une armoire à glace. Salim sourit en voyant son ventre bien rond. « Qu'as-tu à dire, Minus ?» tonna Bjorn. « Rien, votre seigneurie !» se moqua le garçon. « J'admire vos muscles, surtout celui-ci !» continua-t-il en lui tapotant le ventre. « Dans mon monde, on l'appelle le muscle du houblon. » Bjorn fronça les sourcils. « Du houblon? Pourquoi ?»« Parce que c'est avec le houblon qu'on fait la bière et que c'est la bière qui donne ce genre de bidoche. » répliqua Salim en éclatant de rire. Il avait sous-estimé la rapidité du chevalier car il se retrouva soudain pris en étau entre deux mains grosses comme des battoirs qui le soulevèrent. Il poussa un cri d'effroi moitié fin, moitié sincère. « Edwin Tillilan !» demanda Bjorn. « Quel traitement conseillez-vous pour apprendre les bonnes manières à un jeune impertinent ?» Edwin jeta un regard au géant qui, bras levés, tenait Salim au-dessus de sa tête. « Le bain !» répondit-il laconique. « Non !» hurla Salim. Mais déjà il volait dans les airs. Il retomba au milieu du plan d'eau, dans une gerbe d'éclaboussures et refit surface en toussant, un flot d'invectives à la bouche. Bjorn se précipita sur lui et Salim se sentit de nouveau soulevé. Il cria « Pardon Bjorn, pardon !» Le chevalier se tourna vers Edwin qui entrait dans l'eau. « Je crois que le vaurien a compris !» À la différence de Bjorn, le maître d'armes n'avait pas une once de graisse. Il n'était que muscle et nerfs. Une longue cicatrice blanche barrait son torse à la peau hâlée, presque aussi foncée que celle de Salim. Deux balafres plus récentes n'étaient pas tout à fait refermées, l'une sur l'épaule droite, l'autre sur la cuisse. « C'est la bataille de tout à l'heure ?» souffla Salim à Bjorn. « Ça m'étonnerait !» murmura le chevalier. « D'après ce qu'on raconte, il aurait été capable, armé d'un canif, de se débarrasser seul de ces bandits. Je pense qu'il s'agit plutôt des traces de sa rencontre avec les deux tliches d'hier. » « Tu as déjà combattu un tliche, toi ?» Le tutoiement était venu naturellement et Bjorn ne tiqua pas. Il prit une inspiration avant de répondre. « Une fois, une seule, là où j'ai rencontré Camille. Un tliche avait été aperçu à l'orée de la forêt de Baraï, et j'ai pensé à la gloire dont je me couvrirais si je réussissais à l'oxyre. Je suis parti à sa recherche. Et je l'ai trouvé. Malheureusement, j'ai vite compris que je n'avais pas l'ombre d'une chance. Ce jour-là, j'ai vu la mort de près, crois-moi. L'arrivée de Camille a toutefois perturbé le lézard à un point tel qu'il m'a oublié dans le roncier où il m'avait jeté. Sans cela, il m'aurait découpé en morceaux et je ne serais pas là pour te raconter cette histoire. » Le chevalier eut un sourire triste. « Pas facile d'être un héros, surtout quand il y a des bons hommes comme lui. » Il montra du doigt Edwin qui arrivait vers eux en nageant lentement. « Tu l'as appelé vainqueur des 10 tournois? Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Salim. « C'est une rencontre qui oppose chaque année les meilleurs combattants de Gwendalavir. Il y a 10 manches et chacune se dispute avec une arme différente. Sabre, hache, arc, lance, jusqu'à la dernière où l'affrontement se déroule main nue. Les champions de l'Empire sont là, cherchant à gagner l'épreuve où ils sont experts. Edwin Tillilan a participé une fois. Il a remporté toutes les manches. » « Et la Légion Noire ?»« Une troupe d'élite. Il la dirige quand il n'est pas en mission personnelle pour l'empereur. » Une idée germa dans la tête de Salim. « Si on le prenait à deux ?»« Qui? Edwin Tillilan ?»« Oui. »« Non. »« Oui, je te dis. » Bjorn ferma les yeux, les rouvrit et éclata de rire. « Chiche! Chiche !» Avec un hurlement, Salim et Bjorn se ruèrent sur Edwin qui les vit arriver, effaré. Pris sous le poids du géant, le garçon s'agrippant comme une pieuvre à ses jambes, il coula à pic. Il refit surface en toussant et en riant. Les deux amis se concertèrent du regard puis repartirent à l'attaque. La bataille dura une bonne dizaine de minutes. À la fin, épuisés, ils se traînèrent tous les trois jusqu'à la berge où ils s'allongèrent en reprenant lentement leur souffle. « Quand vous aurez fini de faire les gamins, vous viendrez manger. Nous avons faim, nous. » Salim se retourna. Duhamnilher, faussement fâché, les invectivait depuis le chariot et à côté de lui,
Camille leur adressait de grands signes. Saline, d'un bond, se précipita vers elle.